Alors, nous allons succinctement revoir ce que nous connaissons quasi par cœur, mais il n'est jamais eh, désagréable de pouvoir revenir encore et encore, encore et encore, car pour nous, ces choses sont salutaires, ces choses sont vitales. Alors, le plan de la reconstruction de l'homme par Dieu en image, en 9 clés que nous avons dans notre classeur, et vous savez, vous pouvez lire les différents et encore enseignements que nous avons reçus dans le classeur. Ça aide, ça fortifie et, et aussi, et le plan, c'est une condensée de ce que vous avez dans le classeur et en grand. Alors, nous allons succinctement encore revoir ça pour pouvoir nous le rafraîchir dans cette entrée dans la nouvelle année, car ces choses nous seront utiles, ces choses vont nous servir. D'où venons-nous? Ah, comme je vous ai rappelé par le passé que nous avons maintenant des versets et à la base de tous les 9 points. Alors, d'où venons-nous? Aujourd'hui, tous, si on pose à quiconque dans la communauté la question d'où venons-nous, la personne va répondre immédiatement, aujourd'hui, il sait qu'il vient du Jardin d'Éden. Mais nous savons que je peux dire, je viens du Jardin d'Éden parce que mes premiers parents ont été créés dans ce jardin. C'est une chose. Encore, je peux dire, je viens du Jardin d'Éden parce que là, je parle sur le plan spirituel. Je viens du Jardin d'Éden à cause de ça. Lieu du drame, l'entrée du péché dans le monde, la mort, la maladie, la déchéance. Et là maintenant, je sais que mon engagement dans ma vie chrétienne se résume quasiment ça. Parce que à Éden, je n'étais pas comme ça avant ce drame. Et je suis devenu comme cela. Et aujourd'hui, je comprends. Jésus est venu à la croix à cause d'Éden, à cause de ça. Tout le plan de récupération par la sanctification, vie de sainteté, vie de pureté, et la consécration, et ma transformation, et le changement de mon contenu, toutes ces choses, je comprends leur raison d'être à cause d'Éden. Et je comprends par là que la mission de Jésus devrait se comprendre avec Éden. Et là, je comprends la nécessité pour moi de jouer le jeu. Sinon, je reste avec le contenu de la chute. Et sans transformation, sans reconstruction, sans récréation. Et c'est ce contenu-là qui n'a aucune chance d'être sauvé. Parce que c'est le contenu de la chute, le contenu du péché. Deuxième point, la ligne du serpent qui se calque sur d'où venons-nous. Sphère où l'homme vivait avant et après le drame, la chute. Là, ça me donne la compréhension intellectuelle de ah, avant la chute, je vivais au-dessus, c'est-à-dire dans le sphère du ciel, de la gloire, de la félicité, de la sainteté, de la pureté.
Et la chute a fait que je suis passé en dessous de la ligne du serpent, d'où les possessions démoniaques, les afflictions, les souffrances, les peines, les douleurs. Tout ceci sont devenus possibles quand la désobéissance m'a fait passer en dessous de la ligne du serpent. C'est pour cela aujourd'hui que vous et moi, nous sommes malades. C'est pour cela que vous et moi aujourd'hui, nous souffrons. C'est pour cela que vous et moi aujourd'hui, nous subissons la dépression. C'est pour cela que vous et moi aujourd'hui, nous subissons la mort. C'est pour cela que vous et moi aujourd'hui, nous subissons les échecs. Et etc., etc., etc. Tout ce qui est négatif, qui vient dans notre corps, est le résultant de, du fait que je suis passé en dessous de la ligne du serpent. Direction les égouts. C'est la prise de connaissance de mon réel moi, mon contenu, ce que vraiment je suis, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi. Faute de connaissance, mon peuple périt. Maintenant, quand j'ai la vérité de Dieu sur moi, mon contenu, là, je comprends. Ah, d'accord. Là, c'est visite guidée sous la direction du Saint-Esprit à l'intérieur de moi-même. Se connaître afin d'accepter le changement. Quand je n'ai pas de révélation sur qui je suis réellement, je subis le processus de transformation. Mais quand parvient à ma connaissance ce que réellement je suis à l'intérieur de moi, là maintenant, je coopère. Je suis d'accord avec le processus pour changer, même si c'est douloureux. La plus grande compréhension ou la clé fondamentale, c'est connaître les méthodes que Dieu utilise pour travailler dans mon contenu, mon caractère. Dieu a ses méthodes que nous connaissons dans tout terme comme le processus. C'est connaître les méthodes que Dieu utilise pour travailler notre contenu, notre caractère. Dieu utilise les choses folles. Dieu utilise l'injustice. Dieu utilise la folie. Dieu utilise le patron. Dieu utilise le mari. Dieu utilise l'enfant. Dieu utilise tout. Par contre, il y a une vérité que vous devez garder dans votre cœur. Quand Dieu utilise un enfant rebelle à ses parents pour transformer les parents, il faut le savoir. Dieu, après, va demander compte à cet enfant pour sa rébellion. Même si Dieu utilise sa rébellion pour améliorer le contenu de ses parents, mais l'enfant après doit passer et rendre des comptes à Dieu, car aucune injustice ne peut être laissée impunie. Quand Dieu utilise une épouse pour transformer le mari, quand Dieu utilise un mari pour transformer l'épouse, des comptes sera demandé, à moins si on ne vient et on s'humilie humblement et on demande pardon. Sinon, Dieu n'a pas le choix. Dieu est le justicier universel. Il tient dans sa main la balance de l'équité. Ça veut dire aucune injustice ne peut passer et aucun acte de justice ne peut rester sans être compensé. Et aussi, aucun acte d'injustice ne peut être resté sans rétribution. Alors ça, c'est une vérité qu'il faut savoir dans la plus grande compréhension.
Pour pas que vous puissiez aller dire à l'autre, ah mais de toute manière, hein, c'est la plus grande compréhension, hein, Dieu m'utilise pour travailler en toi. Ah, ah, ah. Quand tu es méchant, Dieu utilise ta méchanceté pour travailler en l'autre. Mais Dieu te dit, je viendrai te demander des comptes parce que la méchanceté ne devait pas se trouver en toi. Tu le laisses en toi, je l'utilise pour travailler sur ton frère. Mais toi, gare à toi, parce que des comptes te sera demandé. Ça, il fallait que ça soit dit. Et il faudra que vous puissiez le garder dans votre cœur pour pas que vous puissiez vous transformer en instrument de correction pour vos frères et vos sœurs et prétendre dire que vous avez un ministère pour remettre à niveau vos frères et vos sœurs. Non, ça ne se passe pas comme cela. Dieu te dit, ça ne devait pas se trouver en toi. Ça se trouve en toi, je l'utilise. Mais tu vas payer. Il faudra rendre des comptes. Très important. Connaître les méthodes que Dieu utilise pour travailler dans mon caractère, mon contenu. L'ouverture de l'angle d'attaque ou les choses folles. Nous avons un exemple pour Paul. Dieu a utilisé l'ouverture de l'angle d'attaque pour travailler sur Paul en envoyant un démon pour le souffleter. Quand il a prié pour demander à Dieu de l'enlever, Dieu lui a dit non, car je travaille avec les choses folles. Je travaille avec les démons, je travaille avec la maladie, je travaille avec Satan, je travaille avec les temps, je travaille avec les circonstances, je travaille avec la pluie, je travaille avec les mauvaises personnes, je travaille avec les chrétiens et charnels, je travaille avec tout, même les bons et les mauvais. Je travaille avec tout. Et c'est ça, l'ouverture de l'angle d'attaque, les choses folles. Et quand Dieu a besoin d'accélérer le travail, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre davantage l'angle d'attaque. Et Dieu, on a plus de problèmes, plus de tracas, plus de difficultés. Et nous pleurons plus, nous souffrons plus et nous nous améliorons plus. Pourquoi se plaindre? C'est le fait d'ouvrir le passage aux insanités nécessaires qui ont pour mission la séparation du pur et du souillé. Soit un bon rapporteur ou la lumière totale. Le processus d'élimination de toute trace et atome de ténèbres en moi. S'exposer en pleine lumière. Ce que courageusement certains de nos bien-aimés ont fait ce matin, et ils se sont dévoilés, ils se sont exposés, ils se sont livrés en pâture, en dénonçant les ténèbres qui sont en eux. Résultat, c'est une bénédiction pour les frères, les sœurs qui entendent ça. Ils sont encouragés pour venir eux aussi se dénoncer à la lumière. Et en même temps aussi, les ténèbres perdent la main sur ta vie. Car tout ce qui est amené à la lumière, les ténèbres n'ont plus d'emprise dessus. La dépendance ou l'âme absolue contre l'orgueil. L'orgueil, âme fatale de Satan, bébé de Satan. La majorité des reproches faits aux chrétiens est connectée à l'orgueil. Être conscient au fond de mon cœur que rien de bon ne réside en moi crée une totale dépendance à Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui s'appuie sur la chair, sa chair. Et quand je réalise qu'en moi, il n'y a pas de ressources positives, là, je vais
dépendre de celui qui seul est capable de me prendre la main pour m'amener au port certainement. La méditation permet à Dieu de résider en moi, dans mon esprit, dans mon cœur, sans interruption. Le fameux prier sans cesse que nous avons vu dans la Bible. Le fameux prier sans cesse que nous connaissons dans la Bible. Et enfin, neuvième point, les deux scénarios ou salaire du choix que j'ai fait. Accepter les méthodes de Dieu, changer ou se préparer à aller de maison en maison dans la grande tribulation. Écoutez, c'est si éloquemment dit, il n'y a pas de commentaire à faire. On le comprend. Les deux scénarios. Voici, je mets devant toi deux chemins. Là, dans le cas que nous parlons, ce n'est pas deux chemins fatals, mais c'est plutôt deux chemins qui s'opposent, dans le sens que toi et moi, nous avons pour vocation de partir. Dans le cas où toi et moi, nous ne jouons pas le jeu pour laisser Dieu atteindre son objectif en nous, il me dit, tu vas aller à la grande tribulation pour blanchir ta robe en acceptant d'être martyr parce que tu n'as pas accepté d'être qualifié pour l'enlèvement. Et être qualifié pour participer à l'enlèvement, il a dit, dans le ciel, rien n'est plus au nez des souliers, tu dois t'engager dans le processus de la transformation totale. Pour encourager ceux qui peuvent être découragés, nous ne parlons pas de perfection, on parle d'engagement de cœur résolument à accepter le processus, à jouer le jeu, à dire oui Seigneur, Amen Seigneur, que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, que je ne comprends pas. Une fois que c'est Dieu qui est au bout du fil, allô Seigneur, donne tes ordres, j'obéis. Voilà.